chers amis, et bienvenue au retour de l'oncle Gilles au drum corps. Qu'est-ce que c'était le drum corps au début? C'était issu de l'armée. Alors, c'était des ensembles, des espèces de fanfares qui compétitionnaient avec des clairons sans piston, des sections de percussion avec seulement des caisses claires, des grosses caisses, des cymbales. Et peu à peu, ça s'est transformé, très lentement. On parle du début vers les années 1940. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on est rendu en 2017. Il y a eu un grand parcours de fait. Quand je parle de caisse claire, j'inclus aussi ce qu'on appelait les ténors, qui était en fait une caisse claire, mais pas de broche en dessous. Et qui se jouait, à place d'avoir des bâtons de bois, c'était des bâtons avec un feutré, avec un feutre au bout. Vers le milieu des années 60, on a vu apparaître la grosse caisse rudimentale. Il y avait donc la traditionnelle, la grosse caisse qui se jouait avec une maillotche d'une main, et il y avait maintenant la grosse caisse rudimentale avec deux maillotches, ce qui permettait, comme son nom l'indique, de jouer des rudiments ou des rythmes plus complexes. Ce n'est que vers la fin des années 60 qu'on verra apparaître le premier instrument de percussion avec un son à hauteur définie. Il s'agissait d'une grosse caisse à laquelle on avait enlevé une peau. Alors les joueurs avaient deux baguettes, ils devaient transporter ça. Certains en avaient deux, quelquefois même trois. C'était très pesant, difficile à transporter. On appelait ça des tables. Avec deux ou trois joueurs, on pouvait arriver à faire certaines gammes, mais c'était très hasardeux et parfois très cacophonique, surtout avec les clairons qui avaient seulement qu'un piston. Ils sont arrivés à deux pistons par la suite dans ces années-là. Et puis, ça a été vite remplacé, ces fameuses tables-là, par les vraies timbales. Mais quand je dis vraies timbales, c'était des timbales qui avaient une petite manivelle sur le côté qui faisait qu'en la tournant, on pouvait changer les tonalités. Alors, on a été longtemps, mais il fallait transporter ça. Il y avait trois pattes après ça. Les joueurs, durant les pratiques, appuyaient la patte du devant pour se reposer. C'était du gros travail. Au courant des années 70, on a vu apparaître le xylophone, le glockenspiel, qui devait être porté. Donc, le joueur devait marcher avec son instrument. Il n'y avait rien de laissé sur place. Donc là, on avait 4 joueurs différents de timbales qui en transportaient chacun une. Un ou deux xylophones, un ou deux glockenspiel. Durant les années 80, tout a changé. On a pu d'abord déposer les instruments de percussion en avant sur le terrain de compétition. Les cuivres ont eu droit à leur troisième piston. Les chorégraphies étaient devenues extravagantes. La musique était sur un tempo extrêmement rapide et les déplacements étaient fougueux. En fait, le drum corps est devenu une forme d'art à lui seul, qui était unique.
certaine forme d'ambiguïté quand on parle de composition musicale ou d'arrangements musicaux. Dans le drum corps, quand on écrit des arrangements, on les écrit par rapport aux joueurs que nous avons. Plus les joueurs sont formés et plus on peut écrire des partitions qui seront exigeantes et les juges devront en prendre connaissance et donner plus de crédit à ceux qui s'exposent plus. Alors c'est un jeu comme ça. Tout doit être bien exécuté, mais celui qui exécute des traits musicaux plus exigeants devrait avoir plus de crédit. Alors le jeu est tout là. C'est une certaine forme de composition car on doit composer pour le potentiel que l'on a. Ce n'est pas une forme d'art très libre. En fait, ce n'est pas une forme d'art qui laisse une grande liberté à celui qui va écrire les arrangements, qui sont en quelque sorte de la création. On invente des partitions, mais ce n'est pas de la composition.